Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Hala Mohammad. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Hala Mohammad, poétesse syrienne qui dirige actuellement la Maison de la Poésie à Montreuil. Je suis enchantée de vous rencontrer, Hala. Bonjour, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Qui êtes-vous? Bonjour, je suis une femme syrienne d'origine. Par chance, depuis 12 ans, je suis franco-syrienne maintenant. Alors, j'ai la chance d'avoir cette richesse, d'avoir de nationalité. J'ai quitté la Syrie il y a 12 ans, après qu'il y a eu une révolution pacifique dans mon pays. Et le régime de dictature, il a chassé les artistes opposants à son régime. Et je faisais partie de ces artistes qui voulaient et qui réclamaient la liberté de la Syrie et un avenir plus heureux pour notre pays. Je suis arrivée en France et j'ai en total 8 recueils de poésie en arabe, parmi lesquels il y en a 2 parus en français aux éditions Bruno Doucet, Prête-moi une fenêtre et Les hirondelles se sont envolées avant nous. Cette année, on a créé une maison de poésie. Je voulais qu'il soit à Montreuil. Pourquoi à Montreuil? Parce que, justement, tu as raison, peut-être j'en sais pas et peut-être je sais. J'aime bien cette richesse culturelle qui se trouve à Montreuil et j'aime beaucoup comment cette ville a fait un progrès énorme sur tous les côtés multiculturels, social. Cette mixité sociale m'a beaucoup attirée. Et le contact avec Alexis Lorca, elle a accueilli avec bras ouverts le projet. Et puis l'expérience était, je crois, on a trouvé que notre place était là. Et c'est l'accueil qu'on a eu à Montreuil pour cette maison de poésie était parfait. J'ai fait mon premier rencontre pour mon deuxième recueil, Les hirondelles se sont envolées avant nous, aux librairies Zeugma. J'étais accueillie avec Lucille Samac. On est devenus des amis maintenant. Et vous voyez, tous les gens, ils sont là. Donc je suis venue travailler avec les amis. Avant ces 2 recueils, Les hirondelles se sont envolées avant nous et Prête-moi une fenêtre, 2 sublimes titres. Est-ce que les recueils publiés chez vous, en Syrie, étaient écrits qu'en arabe? Je veux dire, il n'y a que 2 recueils aujourd'hui qui sont écrits en français et en arabe. Tous mes recueils sont écrits, moi j'écris en arabe. Mais ces 2 recueils, ils ont été traduits en français par un grand traducteur franco-libanais qui a traduit vraiment des très très bons poètes arabes que j'aime beaucoup. Pour ça, je me suis orientée vers lui et ça y est, maintenant, on a fait 2 livres ensemble. Il s'appelle... Il s'appelle Antoine Jocquet. C'est quoi pour vous la poésie? De quoi votre poésie parle-t-elle? Ou rêve-t-elle? Trop dur comme question. Je crois la poésie, c'est une lumière qu'on souffre à l'intérieur de soi, qui nous aide à être un peu plus courageux, à être un peu plus juste, à briser toutes les frontières, les tabous, social, familial, politique, les clichés aussi, et essayons
d'élargir la terre de l'enfance et du bonheur. C'est pas mal, élargir la terre de l'enfance et du bonheur pour une question difficile. Ala Mohammad, est-ce que vous écrivez tous les jours ? J'écris tous les jours sans écrire. Même, je crois, j'écris en dormant aussi. Pour ça, parce que quand un poème sort, elle sort pas du vide. Elle sort de toute cette intensité d'accompagnement de vie qu'elle a fait avec nous. Donc, oui, j'écris tous les jours dans ma tête, dans mes yeux, dans la vue, dans la vision, dans les rêves, dans les sentiments, dans la peau. J'écris toujours. Surtout, tu sais, maintenant, on a l'impression qu'on vit dans l'urgence. Et on a tellement envie de dire, on a tellement envie de témoigner, on a tellement envie de sauver le moment, de sauver l'instant. Et on se sent très, très responsable de dire notre avis ou de témoigner. Donc, oui, j'écris tous les jours. Mais je n'arrive pas à publier un recueil. C'est-à-dire un recueil, il a toujours le parcours de 4 à 5 ans pour qu'il sorte. Mais je crois, je lis aussi beaucoup. Je ne sais pas si la lecture est une sorte d'écriture aussi. Je lis beaucoup. Je vis intensément, j'adore la vie. Il y a tant de guerres, il y a tant de gens qui meurent par l'injustice et on se sent responsable de vivre intensément et de profiter de la vie, quoi, pour vivre pour soi et pour les autres. Est-ce que vous avez en tête de nouvelles poésies à dire ou à chanter ? On m'a dit que vous auriez aimé être chanteuse. Ah non. Je peux lire un poème. Alors, nous allons lire un poème extrait de Prête-moi une fenêtre. انتماء. كل صباح أخرج من البيت إلى المقبرة. أخرج في الأعياد، في أيام العطل والآحاد والجمعة. أضع زهرة على قبر غريبة في هذا المنفى، عل أحدا ما يهدئ لوعة الظلال، يغطي قبر أمي هناك تحت شجرة الزيتون بزهرة. Appartenance. Chaque matin, dans mon exil, je quitte la maison pour me rendre au cimetière. Je sors les jours de fête et de congé, les dimanches et les vendredis, pour déposer une fleur sur la tombe d'une étrangère, dans l'espoir que quelqu'un calme l'affliction des ombres, en déposant une fleur sur la tombe de ma mère, là-bas, sous l'olivier. Un grand merci, Ala Mohammad. J'engage tous les auditeurs de Radio Ems à venir à la librairie Zeugma pour se procurer vos 2 recueils, Prête-moi une fenêtre et Les hirondelles se sont envolées avant nous. Et puis j'engage aussi les auditeurs à venir découvrir le travail et les soirées de la Maison de la Poésie, la nouvelle Maison de la Poésie à Montreuil. Et je crois savoir que la prochaine aura lieu courant janvier, on vous en dira plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Ala Mohammad.